Salut, bonne année! Bonne année à tous, bonne santé, plein de photos, plein de voyages, plein de belles aventures. On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur le bilan de l'année 2013 et ce qu'on attend pour l'année 2014. Alors, au bilan de cette année 2013, beaucoup de choses à raconter. Alors, préparez-vous à une longue vidéo, mettez-vous bien dans votre siège, bien calé, allez chercher un petit peu de popcorn si vous voulez, ou un petit soda ou ce que vous voulez. Et c'est parti. Alors, en 2013, globalement, c'est l'année où j'ai appris à faire de la photo. Parce qu'avant, j'avais un compact que je sortais de temps en temps, histoire de faire quelques souvenirs. J'étais même assez réfractaire à la photo au début. J'étais plutôt de ces personnes qui disent oh non, les photos, ça gâche le plaisir de l'instant. J'étais plutôt dans le genre, on arrive à un endroit magnifique, on se pose, on profite de l'endroit, on essaie de prendre toutes les énergies qui nous arrivent dessus. Et pour moi, de sortir son appareil photo et de se mettre derrière l'œilleton, ça gâche tout en fait. C'était un petit peu comme ça que j'étais avant. Et maintenant, je le pense quand même encore un petit peu, c'est-à-dire que je peux pas me permettre d'arriver à un endroit, de sortir l'appareil, de prendre la photo et repartir. Il faut profiter un petit peu de l'instant et j'ai encore peut-être le mauvais réflexe de prendre la photo avant de m'imprégner de l'endroit. Peut-être que je ferais des meilleures photos si je m'imprégnais d'abord de l'endroit et qu'après j'essayais de faire la photo. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Enfin, si un petit peu quand même. Voilà, donc en 2013, il y a eu quelques voyages. En Norvège et au Royaume-Uni. Donc en Norvège, un voyage de 3 semaines au mois de mai-juin. Et puis au Royaume-Uni, c'était en famille pendant une semaine l'été. Et donc ça a été l'occasion de faire pas mal de photos. Donc on va pouvoir voir ça. Et puis les autres occasions de photos, c'était pas mal de week-ends où on est sorti. Alors il y a eu une petite semaine au ski. Il y a eu un week-end, on a été dans les champs de tulipes ici aux Pays-Bas. On a passé pas mal de week-ends aussi à aller voir différentes villes. Quasiment toutes les villes moyennes aux Pays-Bas, elles sont magnifiques avec des canaux, avec des fleurs, des belles maisons flamandes. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire dans toutes les villes. On a encore plein d'autres belles villes à aller voir. Ça, on va pas se priver. On a été dans un parc d'attractions. On a fait des sorties vélo avec des copains, que ce soit aux Pays-Bas ou en Normandie. Des sorties en forêt à différentes périodes de l'année. On a été à la plage, à la mer, qui est juste à côté d'ici. Voilà, ça faisait vraiment pas mal d'occasions de faire des photos, et donc je me suis pas privé. Et je me suis dit qu'avec vous, on allait voir un petit peu le best-of des photos, si ça vous tente. Je vais essayer de faire pas trop long quand même. De toute façon, vous pouvez y accéder, c'est sur ma page Google+, vous allez dans photos, et puis je crois même que je mets le lien entre derrière chaque, en dessous, pardon, de chaque vidéo. Donc on va passer à la capture d'écran. Alors je ferme ce petit truc là, je lance la capture. C'est parti. Voilà. Alors là ici, on est donc sur mon Google+. Alors vous voyez, j'ai fait des dossiers paysage, architecture, objets, nature, etc. Je vois que j'ai déjà 34 photos dans la catégorie paysage. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais essayer de me restreindre à 33 photos dans chaque dossier. Et donc à chaque fois que j'en aurai plus que 33, je vais trier dans les précédentes pour ne garder que la crème de la crème. Et donc, alors paysage, on va forcément avoir beaucoup de photos de Norvège. Elles sont normalement triées dans l'ordre dans lequel je les ai mises, donc à peu près. Donc on a pas mal de photos de Norvège, je vais vous montrer celle que j'aimais bien. Celle-là, je l'aime bien, parce que c'était pour moi un bon exemple de photo avec un premier plan. Un premier plan, un plan, je sais pas comment on dit ça, un deuxième plan, un plan moyen, et un arrière-plan. Et voilà, j'aime bien cette photo-là, elle fait partie des photos qui m'ont bien marqué. Celle-là aussi, parce que ça, pour moi, elle montre exactement à quoi sert un logiciel de retouche de photo. Parce que pour avoir un ciel comme ça, dans mes souvenirs en tout cas, c'est le ciel qu'on voyait. Mais quand vous prenez la photo, vous avez jamais un ciel comme ça, tout en pouvant voir du détail sur les montagnes. Il faut retoucher et diminuer la luminosité dans le ciel, augmenter un peu la clarté, etc. Donc ça ça j'aime beaucoup cette photo aussi. Celle-là aussi où on met un petit personnage pour essayer d'avoir l'échelle. Bon, je vous laisserai de toute façon aller faire un tour là-dessus. Hein. Celle-là aussi qui avait fait discuter un petit peu, j'aime bien. L'effet miroir où pour une fois on met le centre de l'attention pile au milieu. Je pense que c'est une des exceptions. Un moment où il faut le faire, c'est quand on a justement un effet miroir. Ne pas le mettre sur la ligne des tiers, mais plutôt le mettre au milieu. Et évidemment, The Photo, celle-là, je reviens toujours pas de cette photo-là parce que, encore une fois, sur le moment, j'avais pas l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire.
Mais à chaque fois que je la regarde, waouh, j'adore. J'adore cette photo-là. Et c'est marrant de m'en être rendu compte que devant l'ordinateur après être rentré à la maison. Voilà, photo de neige, on en parlera peut-être un petit peu après cet hiver. Là, j'espère qu'on va avoir de la neige qui va tomber par ici un petit peu. Donc c'est la première fois que je faisais une photo de neige correctement exposée. Parce que bon, les photos de neige, habituellement, l'appareil photo se trompe, il se dit c'est trop blanc, c'est pas normal, et donc on a de la neige gris. Et là, pour une fois, j'ai bien exposé, donc ça c'est bien. Et puis des couchers de soleil en pagaille sur la mer, les moulins, oui les moulins, les fleurs. J'aime bien celle-là aussi, je vous avoue, de Canterbury. Je sais pas pourquoi, ça rappelle beaucoup de souvenirs, donc pour moi elle fait partie de mon best-of des photos aussi. Celle-là aussi, là j'ai un peu poussé fort sur la clarté, mais c'était volontaire, c'était fait exprès pour avoir un effet presque HDR. Et je l'aime bien. Et en fait, j'aime bien aussi le fait qu'il y ait deux personnes dedans. J'ai rarement des gens sur mes photos. En cette année 2013, je vais essayer de changer un petit peu ça en 2014. C'est des gens que je connais absolument pas, ces deux dames-là. Mais je trouve que ça rajoutait vraiment quelque chose à la photo avec la dame qui elle-même prend une photo. Enfin voilà, j'aimais bien. J'aime bien le feeling de cette photo. Et puis évidemment la petite séance photo du lever du soleil au mois de décembre, où je vous avoue que même si celle-là elle claque un peu parce qu'elle montre un petit peu l'effet du grand angle et tout, quelque part elle est pas extraordinaire. Moi j'ai beaucoup plus aimé celle-là. Alors c'est pas celle qui a reçu le plus de votes, mais le plus de j'aime sur la page Facebook. Et moi je l'aime vraiment beaucoup, avec le reflet ici sur la petite, comment on appelle ça, la petite grange rouge, avec le petit canal qui mène vers le soleil, un petit peu de nuages juste qu'il faut, et même, je sais pas si vous avez remarqué, mais ici il y a un petit vol d'oiseaux. C'est des canards ou des oies qui partaient pour les pays du sud. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup le feeling de cette photo. Et donc voilà un petit peu, ça c'était pour les paysages, c'est là où on a un petit peu le plus de choses à dire, à voir. Alors comment on fait pour revenir aux albums? On va retourner là, plus album. Voilà. Architecture, on va avoir beaucoup plus de choses d'Angleterre. Alors ça, ici c'était mes premières photos, vous m'étiez essayé au HDR et tout ça. Voilà, on va pas revenir dessus. Après, il y a des photos opportunistes comme celle-là où là c'est vraiment dans le ciel. Il se passait quelque chose dans le ciel. Je sais pas pourquoi, ce que c'était que ça, donc j'ai pris la photo. Mais le reste de la photo n'a pas grand intérêt. Et après, donc c'était les photos à Canterbury en Angleterre. Là, vraiment niveau vieille pierre. Il y a plein de bâtiments qui sont faits en silex avec des pierres sombres et sombres et claires à la fois, avec des parties gris foncé et des parties presque blanc crème. Enfin voilà. Et ça donne du relief. C'est vraiment, ça a un côté vraiment médiéval que j'adore. Et en plus de ça, ils aiment bien mettre des fleurs partout, et donc ça fait un beau contraste. Et en plus de ça, on a souvent un ciel bien gris avec des gros nuages et tout. Et c'est l'Angleterre, quoi. C'est le rêve. Donc voilà, pas mal de photos de Canterbury avec des bâtiments. Et puis après ici, c'est des photos, bon, sympa, mais sans plus. Voilà, ouais. C'est tout pour les photos architecturales. Ça marche toujours pas, donc il faut que je clique ici. Objets. Alors je pensais pas prendre autant de photos d'objets, mais en fait je me suis bien fait plaisir. Notamment avec tous les petits trucs que fait ma fille. Elle aime bien construire des situations, par exemple elle a des Playmobil, et elle met ses Playmobil ensemble, elle raconte des histoires et des choses comme ça, puis après elle les laisse en plan, puis elle part jouer à autre chose, et c'est à ce moment-là que j'aime bien sauter et prendre des photos. Là il y avait donc déjà ici des petits bonhommes qui sont sur une boîte à musique normalement, et elle les avait placés là juste sur le bord de son étagère, et je trouvais qu'avec les lumières derrière ça rendait bien, c'était un bel exemple de flou d'arrière-plan. Celle-là je l'adore vraiment beaucoup. Voilà, on revenait tout juste d'une semaine à la neige, elle avait découvert la luge pour la première fois, et donc il y a son petit ours brun posé sur sa luge, et qui est posé sur un fauteuil blanc, et voilà, elle l'avait posé là, puis il me disait, il fait de la luge, petit ours brun. Et donc j'ai essayé de donner un effet comme ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, bon, j'ai absolument aucun pouvoir sur l'expression faciale de petit ours brun, mais je trouve que là-dedans, il exprime vraiment ce que ma fille exprimait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a l'air complètement perdu dans ses pensées, complètement à se dire, oh là là, si seulement je pouvais faire la vraie luge, pour du vrai. Et je trouve ça trop cool, quoi, quand on regarde cette photo, il a l'air
Il a l'air perdu dans ses rêves, dans ses souvenirs de la semaine précédente où il descendait des pistes de luge. Donc voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup celle-là aussi. D'ailleurs, celle-là, on l'a fait imprimer en noir et blanc pour mettre dans notre salon. Parce que ça a un feeling très anglais aussi. Donc voilà. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien. Et voilà, celle-là, je suis absolument fan de celle-là. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est ma femme. Disons qu'entre nous, on se répartit assez bien. Moi, je suis plutôt dans la technique photo, parce que je suis assez nul dans tout ce qui est créatif, donc j'essaie de me réfugier dans la technique, de me dire, bon, il y a les règles des tiers, il y a les règles de machin truc. J'essaie d'utiliser un maximum de repères, en me disant peut-être que ça va donner une bonne photo. Elle est vachement plus dans le feeling, elle voit un truc et elle construit quelque chose autour. Et là, elle avait vu cette petite brique, elle l'a prise en photo et après avoir un poil retouché, quasiment pas, en fait, je trouve ça super. Il y a même des ombres ici de nuages ou je sais pas quoi. J'adore. C'est le sol d'une des villes qui est pas très loin d'ici, c'est à Delft, où justement ils font de la porcelaine avec de la peinture bleue dessus. Voilà, j'adore vraiment cette photo-là. Et puis celle-là aussi qui est sympa, qui pour moi c'est vraiment une photo des Pays-Bas. Toutes les villes des Pays-Bas ressemblent un peu à ça. Il y a des vélos partout, des fleurs et des canaux. Donc voilà, ça c'est pour les photos objets. Les photos nature. Alors là, les premières photos, c'est les premières photos que j'avais fait avec l'appareil, donc bon, pas rien d'extraordinaire. À part celle-là, c'est encore une fois ma femme qui l'a faite. J'adore aussi, il y a une espèce de vignetting, mais totalement naturel, j'ai rien rajouté là-dedans. Il y a une lumière, il y a des couleurs sur ces champignons, voilà, c'est absolument sublime cette photo. Que dire après Les autres, c'est des jolies photos, mais pas extraordinaires. Je trouve celle-là, j'aime beaucoup aussi, parce qu'il y a un côté un peu artistique. On se dit que ça pourrait être un tableau, presque. Mais là, j'ai rien inventé, quoi. C'est la nature qui a fait ça, et j'ai juste pris la photo. Voilà, les petits champignons au 50 mm. Ensuite, macro, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Bah si, il y avait l'araignée, justement. Je m'étais amusé au départ à tester ma macro avec une patate. Une pousse de patate qu'on avait un peu oublié au placard. Et c'était assez joli. Et puis, je me suis bien fait plaisir avec l'araignée, hein. Celle-là. Et encore une fois, c'est le sujet qui est vraiment superbe. Et une petite goutte d'eau, là. Enfin, voilà. Je me suis un peu fait plaisir avec l'araignée. Pas tellement réussi à avoir des flocons de neige correctement. Je vais essayer de faire ça un petit peu mieux. Essayer des nouvelles techniques pour que les flocons de neige puissent rester plus longtemps entiers. Et puis quelques petits essais de ciel nocturne, de voie lactée, la galaxie. Donc ça c'est au cul du télescope. Alors je vais voir si j'arrive à trouver le temps de faire ça. Et ça fait très longtemps que j'ai pas pu prendre une soirée pour mettre le télescope dehors, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais j'aimerais bien le refaire. Les photos d'orage évidemment, ça c'est top si on peut essayer de recommencer ça. Et dernière catégorie, où il n'y a que 4 photos, honte à moi. C'est la catégorie avec des gens. Ou plutôt où c'est une personne le sujet de la photo. Donc j'en ai 4 à Lund, c'est de là à Lund en Suède, ces 3 là. Et puis celle-là sur la plage ici d'un surfeur. Et ça fait partie vraiment de mes résolutions. Je vais essayer de plus faire de photos de gens. Alors, attention, ça va être difficile. Voilà ce que je voulais dire donc sur ces petites photos. Alors maintenant, on va faire un petit peu le bilan de ce que j'ai appris en photo cette année, notamment en termes de technique. Alors déjà, je partais de zéro, parce que je considère que l'année 2013, c'est l'année zéro, vu que j'ai eu mon réflexe fin novembre 2012, donc autant dire début 2013, c'est pareil. J'ai appris pas mal de techniques, la règle des tiers, comment fonctionne la plage dynamique d'un capteur et comment en tirer parti, en tirer profit, en sous-exposant ou en surexposant, en connaissant notamment les capacités de Lightroom pour adapter mes photos à ce que je pourrais obtenir derrière dans Lightroom, etc. Apprendre aussi les règles de base selon les différentes situations. Quelles sont les règles de base quand on prend une photo de paysage, les règles de base quand on prend un portrait, les règles de base quand on prend un objet. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire mais il n'y a pas de règles de base, enfin si il y a des règles mais il faut savoir les contourner, d'accord. Sauf que, à mon humble opinion, il faut d'abord apprendre les règles, donc même se dire bêtement je fais la règle exactement pour voir ce que ça donne et pour voir pourquoi cette règle est si importante, et après une fois qu'on maîtrise ça, on peut commencer à la contourner.
Mais si on commence à contourner avant de connaître la règle, on prend les choses un petit peu à l'envers, à mon avis. J'ai appris à faire la retouche dans Lightroom, et ça c'est très puissant. Lightroom ou n'importe quel autre logiciel de retouche, encore une fois, il n'y a pas que Lightroom dans le monde. J'ai testé un petit peu la macro, les photos d'astro, les photos de paysage, les photos de nuit, les photos avec des gens. Voilà, tout ça c'est un petit peu testé. Au niveau matos, alors au niveau matos, ça s'est bien étoffé, parce qu'au départ j'avais uniquement le boîtier et le 1855 kit. Et puis donc on s'est équipé avec une sacoche, avec des trépieds. J'ai étoffé notamment la gamme d'objectifs et maintenant on en est à une gamme complète, selon moi en tout cas, c'est-à-dire que ça va de l'ultra grand angle 11 mm, on peut prendre vraiment tout type de paysage et ça englobe tout, jusqu'au téléobjectif à 250 mm. Ouais, je peux vraiment aller prendre des photos de très loin, de détails, des animaux, des choses comme ça. Donc j'ai mon ultra grand angle qui va de 11 à 16, le petit kit qui va de 18 à 55, puis l'autre objectif qui va de 55 à 250. Et pour s'amuser, j'ai le 50 mm f1.8 qui permet lui de faire des flous d'arrière-plan complètement dingues, et donc de quoi bien apprendre encore aussi avec ça. J'ai acheté plein de petits accessoires pour tester, comme je vous ai dit, des petits filtres polarisants, filtres à densité neutre, filtres à densité variable, les filtres qu'on vient mettre devant l'objectif qui viennent assombrir le ciel, enfin tout ça. Tout ça, je les ai achetés vraiment pas cher pour tester, pour essayer, pour voir ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Ce qui fait que maintenant que j'ai mon objectif 77 mm, tous mes filtres, je les avais achetés en 58 mm, bah, je vais racheter des filtres pour cet objectif-là. Et avec des bagues d'adaptation, je pourrais utiliser ces mêmes filtres sur tous mes autres objectifs. Et donc je vais acheter des objectifs, cette fois des filtres, pardon, de plus grande qualité, mais je vais pas tous les racheter parce que certains, je pense, j'en ai pas besoin. Voilà, donc je suis content de les avoir testés sur des versions pas chères pour ensuite déterminer lesquelles j'aurais besoin. Ensuite, les finances. Alors pour ça, je vais vous emmener un petit peu sur mon ordinateur. Alors il faut que j'ouvre mon truc d'abord. Alors je me demande juste une petite seconde. Je fais un beau fichier avec les comptes. Voilà. Hop là, c'est ouvert. Alors, comme il n'y a pas de secret entre nous, je vous ouvre mes comptes. Alors, j'ai commencé à gagner un petit peu de sous grâce à vous, aux vidéos et tout ça, à partir du mois de mars, où j'ai commencé à mettre les liens d'affiliation Amazon. Donc, vous voyez, 4,28€ le premier mois, 11,92€ le deuxième, etc. Et ensuite, j'ai commencé à mettre de la publicité à partir du mois de juillet sur les vidéos. Après vous avoir demandé votre avis, j'espère que vous êtes toujours OK avec ça. Et plus il y a de plus en plus de vues sur les vidéos, il y a de plus en plus, ça génère de plus en plus de revenus. Alors faut savoir qu'il y a un décalage de 1 ou 2 mois entre le moment où les sous sont, où on voit le total de sous et où les sous sont virés sur le compte en banque. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée et je m'amuse à chaque fois à faire la balance pour voir justement combien il me reste à la fin du mois selon les achats. Donc les achats que ça m'a permis de faire, en premier c'était la webcam pour améliorer la qualité des vidéos. Ensuite il y a eu Lightroom et le 50 mm 1.8. Ensuite il y a eu le Tokina, l'objectif ultra grand angle. Alors là j'ai mis 230€ parce qu'il y a toute une partie qui était de l'argent personnel et de l'argent d'anniversaire et Noël de ma famille, etc. Donc j'ai utilisé que 230€. Et avec tout ça, donc on se retrouve là au mois de janvier 2014 à un équilibre de 0. Donc ça c'est vraiment très très bien. Tous les autres accessoires que j'ai achetés, je les ai achetés avec mon argent personnel, c'était pas avec de l'argent récupéré par vos gentilles contributions. Et donc là, actuellement, c'est assez variable, mais pour les revenus Amazon, on se situe à une moyenne d'environ entre 80 et 100€ par mois en moyenne. Alors vous voyez que le mois de décembre a été assez énorme. Et pour les revenus publicitaires sur Google, on se situe aux alentours de 50-60€ par mois. Donc l'un dans l'autre, en ce moment en tout cas, on est aux alentours de 150€ par mois. C'est vraiment super, ça fait vraiment des super revenus. Et tout ça c'est grâce à vous, donc c'est vraiment sympa. Parce que vous cliquez sur mes liens Amazon et parce que vous regardez gentiment une petite publicité avant ma vidéo. Et donc je vous en remercie vraiment énormément parce que ça me permet moi de financer ma passion. Donc c'est vraiment super. Et alors du coup ça pose la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir prévoir dans les prochains mois. Et alors je vais fermer ça, on va revenir sur la petite webcam.
Alors attendez, parce que ça en fait non, j'en parlerai après, j'en parlerai dans la partie 2014. Voilà. On a ouvert une page Facebook aussi cette année, donc ça c'est vraiment chouette. Là, pas de question de revenus, de quoi que ce soit, c'est juste d'avoir un endroit où on peut poster une photo, 2 photos, demander l'avis des uns des autres, ou juste parler de photos de temps en temps, de dire des fois des petits coups de gueule, genre j'ai encore 150 photos à trier, j'ai pas envie, ou bien ouais, des fois de partager une petite découverte ou des choses comme ça, ou une vidéo d'une autre personne qui fait des vidéos sur la photo, une vidéo que j'ai trouvée très bien. Voilà, donc la page Facebook c'est vraiment sympa, c'est décomplexé, décontracté, donc vous pouvez nous y rejoindre, il y a le lien en dessous de la vidéo. Et puis voilà, ensuite, quelles ont été les erreurs de 2013? Et oui, bah forcément, personne n'est parfait, et moi je suis loin d'être parfait. Et donc, par exemple, une des grosses erreurs que je regrette beaucoup, c'est de ne pas avoir sauvegardé les fichiers RAW de la Norvège. Vous savez sans doute que je prends toutes mes photos en RAW pour pouvoir les retoucher dans Lightroom après. Et les photos de la Norvège, en fait, j'étais parti du principe de me dire, je vais pas garder tous mes RAW, parce que de toute façon, je vais retoucher mes photos une fois, je sais que je vais pas revenir après, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est un petit peu utopique et un petit peu débile. C'est pas des photos professionnelles, c'est juste mes photos personnelles, donc même si je vais améliorer ma façon de faire les photos, de retoucher les photos dans Lightroom, je sais que je vais pas y revenir plus tard. Sauf que j'ai eu un petit souci, c'est que il y avait une option activée sur mon écran qui lissait un petit peu le bruit. Et donc sur certaines photos de la Norvège, qui sont des très très chouettes photos que je note 4 étoiles, pour moi c'est top du top, sur certaines il y a un bruit assez fort, et j'aurais voulu au moins revenir là-dessus juste pour changer le bruit, et j'avais déjà viré tous mes RAW. Donc depuis j'ai mis en place une nouvelle règle, c'est que je garde tous les RAW des photos 4 étoiles. Voilà, toutes les autres RAW je les vire, parce que ça prend de la place pour rien. Mais les photos 4 étoiles, je garde les RAW parce que je sais que ça va me faire, peut-être, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de photos par an, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment celle que je veux garder, que je veux avoir absolument parfaite, donc je sais que celle-là je pourrais revenir dessus. La question du pare-soleil aussi, en Norvège toujours, j'avais la flemme de le mettre, donc ça restait au fond du sac, et j'ai pas mal de flair sur certaines photos, et je pense que le pare-soleil aurait pu aider, et le flair c'est vraiment une grosse galère à retirer en post-production. Pour certaines photos, j'ai même pas du tout réussi à les retirer, parce que si le flair est dans le ciel, il n'y a pas de problème, c'est facile à gommer. Si c'est au milieu d'une montagne avec plein de détails, c'est absolument impossible. Donc là maintenant, mes pare-soleils sont constamment vissés sur mes objectifs. Je les visse dans ce sens-là pour pouvoir les ranger dans le sac. Et dès que je sors mon objectif, tac, je le visse dessus pour prendre mes photos. Donc voilà, une erreur que je répéterai pas. Autre erreur, je me suis souvent laissé freiner par la quantité, c'est-à-dire que je suis un petit peu à la bourre, même beaucoup à la bourre, j'ai toujours des photos en retard à traiter, etc. Et du coup, quand j'ai l'appareil photo dans les mains, je me dis, je vais peut-être pas trop faire de photos là, parce que sinon ça va rajouter à la file d'attente, et il y a peut-être des belles photos que j'ai loupées à cause de ça. Donc ça, si j'arrivais à me remettre à jour dans mes photos et à avoir 0 photo à trier et à éditer dans Lightroom, à ce moment-là je serais peut-être un peu plus libre, je ferai peut-être un peu plus de photos sur le terrain. Autre chose aussi que je vous en ai parlé dans les photos de paysage, c'est que j'ai eu beaucoup tendance cette année à attendre que la place soit vide pour prendre les photos. C'est ce côté un petit peu poète, un petit peu voilà. La nature est tellement belle, il faut pas la dénaturer en mettant une personne dedans, parce que pour moi, ce qui compte c'est de représenter ce que mon œil a vu. Et mon œil, il a profité du paysage, de la vue d'ensemble, etc. Et je veux pas mettre de gens dans ces photos. Et je me rends compte dans les photos que j'ai gardées à la fin que dans beaucoup de photos de paysage, finalement, j'aime beaucoup quand il y a une personne dedans, ou 2 personnes, ou voilà. Même si c'est pas là, c'est pas la personne le sujet de la photo, mais mettre une personne, ça rapporte quelque chose. Ça apporte déjà évidemment une échelle, mais souvent ça apporte aussi voilà, une autre dimension. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, je vais essayer de plus en plus d'inclure des personnages dans les photos, des gens, qui soient sujets de la photo ou qui soient tout simplement là en ce que je vais appeler en acolyte, c'est-à-dire qu'ils vont apporter quelque chose à la photo sans être le sujet principal. Et dernière chose, passer plus au trépied. Il y a pas mal de photos où j'ai pas utilisé le trépied, donc j'ai utilisé des ISO élevés. Alors je sais que j'avais déterminé que sur cet appareil par exemple, jusqu'à ISO 800 c'était acceptable. C'est acceptable si on garde la photo telle quelle. Le problème c'est que
j'utilisais mon système comme ça où je fais ma photo jusqu'à 800 ISO, avec le même système qui consiste à dire je sous-expose ma photo pour que le ciel soit pas cramé, sachant que je vais remonter les ombres dans Lightroom. Et quand on remonte les ombres dans Lightroom d'une photo qui a été prise à 800 ISO, c'est là qu'on a un bruit complètement dingue et c'est pas terrible. Donc dans ces conditions-là, si j'avais eu un trépied et pris la photo à 100 ISO, j'aurais pu vraiment beaucoup plus me lâcher dans Lightroom et faire des choses un peu plus correctes. Donc idéalement utiliser plus de trépied, même si c'est un encombrement, voilà, on se fait plus remarquer, enfin bon. Donc voilà, ça c'était mes erreurs de 2013, et maintenant on passe à 2014. Alors au programme pour 2014, des voyages, des week-ends. Oui, des week-ends il va y en avoir plein. Encore une fois à vélo évidemment, on est aux Pays-Bas. Des week-ends pour aller voir des villes, comme je vous ai dit, on a encore pas mal de villes sympas à aller voir. Probablement qu'on va retourner dans les champs de tulipes. Mais cette année j'ai vraiment envie de faire de la rando. L'année dernière j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire de rando, donc peut-être cette année il y aura une possibilité de rando. Je vous en reparlerai au moment où ça viendra. Voilà, grosses vacances rando, pas forcément de grands départs pour aller vers des pays lointains ou des choses comme ça, mais il y a déjà tellement de belles choses par ici que voilà, on vit dans des beaux pays en Europe, c'est tellement diversifié dans une si petite zone. Voilà, j'aimerais beaucoup aller à la montagne aussi cette année, pour randonner, pas forcément pour skier. On verra bien, on verra ce qu'il en est. En technique photo, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer en technique photo pour cette année 2014? J'aimerais commencer à essayer des techniques plus créatives. Pencher l'appareil photo, pas mettre l'horizon bien plat. Alors j'ai tendance à penser que pour ces choses-là, il faut y aller franchement. C'est-à-dire que quand l'horizon est parfaitement horizontal, tout va bien. S'il est un poil penché, ça fait bizarre et on se dit ah bah le type il a pas réussi à mettre son horizon bien à l'horizontale. Alors faut y aller franchement. Et je pense que dans beaucoup de circonstances c'est ça. Pour les photos de portrait par exemple, je vois souvent des gens qui n'hésitent pas à couper le haut de la tête. Et si on coupe un tout petit peu de cheveux en haut, ça fait bizarre, on se dit ah le type il aurait quand même dû cadrer un petit peu au-dessus pour au moins inclure totalement la tête. Par contre si on coupe complètement, bah voilà, on y va franchement. Donc voilà, il faut y aller franchement. Essayer de centrer le sujet. Alors pour aller un peu à l'encontre de la règle des tiers, peut-être pas toujours le mettre complètement au centre, ou peut-être le mettre un petit peu décalé, et voir dans quel cas ça marche plus ou dans quel cas ça marche moins. Essayer peut-être de faire du noir et blanc aussi. J'en ai fait très peu cette année. J'avais tendance à le faire quand mes photos, en fait, je fais un peu de la triche, mais quand j'ai une photo que je trouve sympa, mais qui a pas vraiment de couleur qui ressort dedans, je me dis, hop, je vais la mettre en noir et blanc. Voilà, donc ça c'est un petit peu de la triche. Alors attendez, je vais arrêter ma capture d'écran là qui sert à rien. Voilà. Voilà, essayer d'autres techniques créatives comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais intégrer des gens dans les photos, alors que ces personnes soient sujets de la photo, ou que ce soit des acolytes qui viennent apporter quelque chose à la photo sans être au centre des attentions. À ce propos, j'ai eu un petit livre d'un super copain qui s'appelle La photo documentaire. Et c'est vraiment pas mal parce que c'est des photographes qui parlent de leurs photos, et la photo documentaire c'est quasiment 95%. On parle de gens, on parle de leur vie, on parle de leurs émotions, on parle de faire passer des messages, raconter des histoires. Et en lisant ce bouquin, je commence à découvrir toute une autre phase de la photo qui me turlupine un petit peu. Je suis pas forcément prêt encore à aller dans la rue, parler avec les gens, salut, bonjour monsieur, je voudrais prendre une photo de vous, vous êtes intéressant, machin. C'est pas trop mon style, mais je pense qu'il y a moyen de progresser un petit peu dans cette direction quand même. Jouer sur les profondeurs de champ. Pour l'instant, je me suis amusé un petit peu, et j'ai tendance à faire vraiment un peu, à pas vraiment trouver le bon dosage. Donc je fais très sûr, donc je me dis paysage, hop, on fait une très grande profondeur de champ, tout est net, portrait, hop, profondeur de champ minimum, enfin voilà. Et je pense voilà, j'aimerais commencer à jouer avec ça, à doser un petit peu, en mettre un peu plus, un peu moins, jouer avec le 50 mm notamment pour apprendre ça. Jouer avec les lignes directrices, je sais pas comment on appelle ça en anglais, on parle des leading lines. Vous savez, toutes je sais pas si on dit des lignes de champ, si peut-être, non, je sais pas trop. Je sais pas le terme en français, vous allez peut-être me la trouver, me la mettre dans les commentaires. Mais voilà, jouer avec ces lignes qui vont orienter le regard de la personne qui va voir la photo. Un petit peu comme le petit canal qui dirige vers le soleil, comme vous avez vu sur la photo là. Bah, jouer un petit peu avec ça, jouer avec les lignes droites des bâtiments, de l'horizon, etc. Donc ça, j'aimerais bien commencer à jouer avec ça.
Apprendre à bien me servir de la focale. J'en reparlerai dans une autre vidéo très bientôt, mais sachez que c'est pas fait pour zoomer, c'est pas fait pour agrandir un sujet à la base. Le principe des focales, c'est que si vous avez une grande focale, si vous êtes à 250, comme ça, vous allez avoir un champ de vision très restreint autour de votre sujet. Et quand vous êtes à l'ultra grand angle, vous allez avoir un champ de vision très très large. Et ça va jouer sur votre photo. Et on a malheureusement toujours le réflexe de se dire, bah le zoom, ça sert à zoomer et à dire, bah oh je suis trop loin, donc je vais, je tourne pas mon truc. Si voilà, je vais zoomer comme ça, je vais agrandir le sujet et puis je vais dézoomer comme ça, je vais réduire le sujet. Mais en fait, on ne devrait pas penser comme ça. On devrait se dire, mon sujet, si je veux l'agrandir, je me rapproche. Si je veux le réduire, je me recule. Et on devrait penser d'abord aux questions de largeur de largeur d'angle en fait, de l'angle qu'on veut donner à notre photo. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais travailler aussi. Peut-être travailler sur la lumière. J'ai pu faire quelques photos au coucher du soleil ou au lever du soleil où le soleil n'était pas le sujet, hein, on est d'accord. Et voir que ça vraiment, même la plus bête des photos, elle peut paraître tout de suite magnifique parce qu'il y a une belle lumière. Et à contrario, notamment en Norvège, des moments où on prend des photos à midi, et bah même si l'endroit était splendide, bah la photo est pas si extraordinaire que ça, il manque quelque chose. Et voilà, commencer à mieux apprendre à gérer les lumières, à savoir voilà, à quelle heure sortir, à quelle heure prendre telle photo, pas trop tôt, pas trop tard, enfin voilà, commencer à doser un petit peu ces choses-là. Je me pose un petit peu la question du flash. Pour l'instant, vous savez, j'ai toujours pas de flash. Jusqu'à présent, je me disais, ça m'intéresse pas, je veux faire que des photos en lumière naturelle et tout. Et encore une fois, il y a toujours le même Norvégien, j'ai découvert son blog il y a 2 jours, et il fait des photos au flash de ses filles quand ils sont en balade, et c'est des photos vraiment sublimes, et donc je commence à me poser la question. On verra ça un petit peu plus tard, mais je commence à me poser la question. Après, on pense aux accessoires aussi, type réflecteur, etc. Mais là, c'est encore pour après. Et j'ai pas envie de me balader avec plein de trucs sur moi, donc je pense que c'est très très anecdotique. Et ensuite, également, alors là, je vais demander votre avis à vous, les quelques spectateurs qui sont toujours avec nous dans cette vidéo très très longue. Je vais me mettre à la vidéo. Donc j'en ai déjà commencé à en faire un petit peu. J'ai envie de vraiment aller encore plus sérieusement là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me titille beaucoup. Et à ce propos, je voulais vous proposer, je vais faire certainement des vidéos sur la vidéo, plutôt que des vidéos sur la photo. Et je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous vouliez que je les mette sur cette chaîne-là, ou si vous préféreriez que je crée une autre chaîne à part, parce que vous, c'est que la photo qui vous intéresse, et si vous voyez des vidéos sur la vidéo, ça va vous saouler rapidement. Ou si au contraire, vous êtes tout aussi intéressé par la vidéo que par la photo, et que du coup, vous voulez que je mette mes vidéos sur la vidéo, dans le même... sur la même chaîne YouTube. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que je vais en faire. On va partir de zéro, parce que je suis vraiment 1-0 en vidéo. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre et des choses un petit peu complémentaires à la photo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je crée une nouvelle chaîne dédiée, ou est-ce que vous voulez que je les mette sur cette chaîne-là? On va parler ensuite un petit peu de matos. Alors comme vous avez vu, pour l'instant, mon compte photo, il est à 0, tout pile. Mais il y a je vais avoir un petit peu de sous qui va tomber dans les mois prochains avec les commissions Amazon et avec la pub sur la pub YouTube. Et donc je pense dans un premier temps acheter des filtres pour mon objectif, pour mon ultra grand angle, pour pouvoir faire des belles photos cet été. Donc ça, ce sera la priorité. Des filtres en 77 mm de qualité, on va partir dans les 80 €, 100 €, des choses comme ça. Et il va me falloir un filtre polarisant et un filtre de densité neutre, mais pas variable. Pour commencer, je pense que ces 2 filtres là, ce sera bien. Donc ça fait peut-être 200 €. Et puis après ça, je me disais peut-être économiser pour changer de boîtier vers la fin de l'année. Donc si j'ai possibilité de m'acheter un 70D, je sais pas, pour Noël 2014, ce serait vraiment extra génial. Et ensuite, peut-être avant ou après, en fonction de mes progrès en vidéo, il va falloir que j'investisse dans un micro pour le son, parce que quand on fait de la vidéo, le son c'est au moins 50% de la vidéo, et pour l'instant j'enregistre pas de son dans mes vidéos parce que j'ai le micro interne qui est tout pourri, il n'y a pas de prise micro, on peut rien faire. Et donc je pensais acheter un Zoom H2 pour ceux qui connaissent, H2, H2N, un truc comme ça. En gros c'est un truc qui peut se tenir dans la main, qui fait micro comme ça,
mais il fait aussi plateforme entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut brancher des micros dessus, donc on peut brancher un micro cravate, on peut brancher un micro, comment on dit, canon, pistolet, fusil, je sais plus, qui vient se mettre sur le réflexe, et il fait office d'enregistreur aussi. On met une carte SD dedans, il enregistre, et visiblement il a une très très bonne qualité, donc voilà, je pensais partir sur un truc comme ça. Et du coup je l'utiliserai aussi évidemment pour mes vidéos, mais c'est pas une priorité, à moins que vous me disiez tous, là maintenant, s'il te plaît, please, change de micro parce que le son est horrible et ça me fait mal aux oreilles. À ce moment-là, ça deviendra la priorité avant les filtres. Voilà, bah, c'est tout pour cette longue vidéo bilan 2013 et ce qu'on va essayer de faire en 2014. Dites-moi un petit peu vos projets pour 2014. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez vous essayer des nouvelles techniques photo? Vers où vous voulez vous diriger? Et puis, bah, si ce programme vous plaît, ou s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir dedans, je sais qu'il y a certaines personnes des fois qui m'envoient des messages en disant, bah, ce serait cool que tu fasses une vidéo sur les portraits, ou ce serait cool que tu fasses une vidéo sur la photo de mode, ou des choses comme ça. Malheureusement, je vais pas faire des vidéos sur des sujets que je connais pas, et c'est pas des sujets pour l'instant, qui m'intéressent en tout cas. Je fais très peu de portraits parce que c'est quelque chose d'encore très intime et je suis pas encore là-dedans. Photo de mode, pas vraiment non plus. Enfin voilà, donc je vais vous faire des vidéos que sur ce que j'essaye, ce que je teste, mais je vais pas faire des vidéos sur des sujets qui pour l'instant ne me touchent pas. Donc pour ça, je vous envoie vers d'autres chaînes YouTube, il y a notamment sur le portrait, tous ces photographes professionnels, Blaise Fiedler, il y en a plein d'autres, mais voilà, tous ces photographes de mariage, ces photographes professionnels, vous savez comment il s'appelle, celui qui fait toujours des blagues qui sont parfois drôles et parfois pas drôles. Je sais plus, mais bref, lui il fait pas mal de portraits aussi, donc vous avez des super conseils sur ces chaînes-là, et ce sera 1000 fois mieux que ce que je pourrais jamais faire. Voilà. Bon, alors je vous souhaite donc une très bonne année 2014, pleine de photos, et puis si vous veniez les partager sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook, ce sera encore plus sympa, comme ça je pourrais voir un petit peu ce que vous faites. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!